En 2016, Air France a émis des réserves sur quasiment la moitié des déclarations d'accidents du travail du PNC. La compagnie a un intérêt économique à atteindre un taux d'accident de travail le plus bas possible, car chaque AT reconnu comme tel par la Sécurité sociale va directement imputer le compte employeur et faire augmenter son taux de cotisation. Comme dans bien d'autres domaines, il s'agit d'économiser de l'argent. En cas de réserve motivée émise par Air France, la Sécurité sociale mènera systématiquement une enquête avant de statuer sur le caractère professionnel ou non de l'accident de travail que vous avez déclaré. Mon objectif aujourd'hui est de vous aider à comprendre le cadre juridique de cette législation pour mieux déclarer vos AT et les faire reconnaître par la Caisse primaire d'assurance maladie. Le Code de la Sécurité sociale vous oblige à prouver 2 éléments. Un fait accidentel dans le cadre du travail ou de la mission, ce fait doit être soudain, contrairement à la maladie professionnelle dont l'apparition est progressive. Ensuite, une lésion physiologique ou psychologique. Mon premier conseil, lors de la déclaration de l'AT, récoltez des preuves pour faire face à une contestation ultérieure d'Air France. Gardez les coordonnées des témoins éventuels pour solliciter leur témoignage. Prenez des photos du lieu de l'accident. Conservez des coupures de journaux en cas de séisme ou de cyclone pour mieux convaincre votre interlocuteur des événements que vous avez pu subir à bord ou en escale. Faites une photo de la déclaration d'AT rédigée par votre chef de cabine sur son iPad ou récupérez-en une copie. Sachez aussi que vos représentants UGICT peuvent récupérer vos déclarations d'AT, ils en sont destinataires dans le cadre de leur rôle de représentant au CHSCT. La spécificité de notre mission de PN, c'est qu'un accident peut se produire alors même que nous ne sommes pas directement sur notre lieu et notre temps de travail. En effet, la jurisprudence a défini l'accident de travail pendant la mission professionnelle en posant le principe suivant. Peu importe qu'il s'agisse d'un acte de la vie professionnelle ou d'un acte de la vie courante en escale, l'accident en mission est un AT présumé. Un accident de travail qui survient dans un hôtel choisi par Air France sera nécessairement placé sous l'égide de la législation sur les accidents de travail. Un pilote a par exemple fait récemment reconnaître une piqûre de vive sur la plage de son hôtel en accident de travail. Air France ne peut jamais refuser la déclaration d'accident de travail d'un de ses salariés. Si un chef de cabine ou un chef de cabine principal refuse de déclarer votre accident de travail sur son iPad, alors déclarez vous-même votre accident de travail à l'adresse suivante. Faites constater vos lésions par votre médecin traitant. Il établira un certificat médical initial. Envoyez-en une partie à la Caisse primaire d'assurance maladie et l'autre partie à Air France. Contrairement à ce que prétend Air France, vous n'êtes pas limité par un délai de 24 heures. Dès lors que vous avez été victime d'un AT et que vous pouvez justifier d'une impossibilité à respecter ce délai de 24 heures préconisé pour le déclarer, ce qu'Air France ne vous dit pas, c'est que vous disposez encore d'un délai de 2 ans pour déclarer votre accident de travail. Attention, si un médecin étranger constate une blessure ou une incapacité quelconque en escale, vous devez dans tous les cas consulter un médecin français à votre retour pour qu'il établisse un CMI. Notez bien le numéro de contact ACE pour les appeler en escale et rappelez-vous que seule une hospitalisation supérieure à 24 heures vous dispense d'avancer les frais en escale. Si Air France rechigne à votre retour à vous rembourser vos frais de santé, sachez que le Code de l'aviation civile oblige l'employeur à assurer les frais de santé en escale. Si votre AT ne nécessite pas une visite chez le médecin, vous pouvez déclarer un AT bénin pour vous couvrir d'une éventuelle dégradation de votre état de santé. Vous pourrez sans limite transformer cet AT bénin en AT et bénéficier alors d'une protection plus large. Les avantages d'être reconnu en accident de travail, d'abord, les indemnités journalières d'un accident de travail sont supérieures à celles d'un simple arrêt maladie. Ces indemnités sont défiscalisables pour moitié. Votre contrat de travail est suspendu et vous êtes protégé contre le licenciement, excepté pour faute grave. En cas de perte de licence, votre indemnisation de départ est majorée. En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation est déplafonnée et doit indemniser l'entier préjudice. Si la Sécu refuse le caractère professionnel de votre AT et que la contestation est de nature administrative, vous avez 2 mois à compter de la notification de refus pour saisir la commission de recours amiable dans un premier temps. Et si la Caisse primaire d'assurance maladie persiste dans son refus, vous pouvez alors saisir le tribunal des affaires sanitaires et sociales. Contactez alors vos délégués UGICT, nous serons en mesure de vous aider efficacement pour constituer votre dossier. Plus rarement, la contestation est d'ordre médical. Le salarié victime de l'accident doit demander une expertise médicale au médecin expert de la Sécurité sociale.
Nos conditions de travail se dégradent. Les moyens de prévention sont peu ou pas utilisés. Nous ne devons pas baisser les bras devant la complexité de la reconnaissance en accident de travail. Les conséquences des accidents de travail à bord ou en escale doivent être déclarées et reconnues en tant que telles. Les pertes de licence qui en résultent doivent être accompagnées, y compris financièrement, car elles sont d'origine professionnelle. Dans tous les cas, faites appel à l'expertise de vos délégués UGICT formés pour vous assister dans vos démarches. Bon vol à tous!